Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Alors pour passer sur l'IA, je dirais l'IA générale et la super intelligence artificielle, je pense que les périls ils sont assez clairs. Le premier que je vois, c'est que par définition une intelligence qui est supérieure à l'ensemble de l'humanité, disons, tout de suite on se dit comment on va faire pour la contrôler. Ouais. Quelque chose qui est plus intelligent que soi, généralement trouve des solutions plus intelligentes que son geôlier. On va dire, si tu imagines que tu mets un prisonnier dans une prison et que en fait ce type c'est quelqu'un qui est plus intelligent que toi, mais d'une manière significative, ouais. Il va trouver des failles dans ton système de sécurité, forcément. Donc une super IA, peu importe où elle se trouve et ce qu'elle fait, on va pas pouvoir vraiment la contrôler, c'est le problème du contrôle. Ouais. Et ça je pense que c'est le premier qui me vient en tête, on va dire. Ouais. Ouais, le problème du contrôle. En fait, je pense que c'est même pire que ça en pratique, parce que si on prend l'IA de YouTube, l'accès à Internet, c'est pas juste qu'elle a accès à Internet, c'est qu'elle est déjà dans une position d'influencer des milliards de personnes instantanément, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un risque si ces IA deviennent de plus en plus puissantes. Et encore une fois, je suis l'argent. L'argent, c'est là où il y a le plus investi, c'est là où il y a le plus de progrès. Et donc, moi, ça me paraît pas un problème que ces systèmes de recommandation deviennent de plus en plus puissants. Alors, plus puissant, ça veut dire quoi pour une IA? C'est surtout une meilleure capacité de planification à long terme. Je pense que c'est ça qui est difficile, en fait, pour les IA. Et si elles essaient de planifier à long terme, là, elles vont concevoir des stratégies possiblement à plus long terme que nous, et en comprenant mieux le monde de YouTube que nous. C'est difficile d'imaginer qu'est-ce qui se passe. Ça n'a juste aucun sens de dire qu'on contrôle cette IA. Elle prend des milliards de décisions par jour avec des milliards d'utilisateurs. Moi, je connais pas tous mes abonnés déjà, c'est mort. Je peux pas être au niveau de cette IA, quoi. Et puis elle a vu toutes les vidéos YouTube. Donc le problème du contrôle sur des échelles comme ça est juste énorme. Je pense qu'on a un peu cette idée aussi qui vient du film, de pas mal de science-fiction. Mais par exemple, si on prend le film Ex Machina, on a cette IA qui est clairement identifiée, qui est devant nous et qui parle à la vitesse d'un humain. Donc on peut maîtriser, on voit tout ce qu'elle fait. Si on prend les vraies IA, l'IA de YouTube, ça n'a rien à voir. C'est une IA qui n'est pas clairement identifiée, qui fait énormément de choses. Et clairement, elle fait des choses qui échappent à nos contrôles parce qu'elle prend des milliards de décisions. Donc contrôler ces IA, c'est juste impossible. Exactement. Il y a le fameux l'idée que voilà, si une IA dérape, tu appuies sur le bouton stop. C'est l'idée. Je dirais presque c'est logique. C'est le premier truc. Par exemple, quand une machine fonctionne mal, on l'éteint. Toi, tu tires le cordon et puis tu débranches le truc. Ouais. Sauf qu'on parle d'une super intelligence artificielle. Je pense que tous les stratagèmes qu'un humain pourrait concevoir, même avec un comité d'experts des plus intelligents, des scientifiques les plus intelligents du monde, pourraient concevoir pour arrêter une IA, cette IA elle aura déjà 12 coups d'avance. C'est juste, voilà, elle va pas être stupide au point de laisser une sorte de faille énorme à la vue des humains, tu sais, genre appuie ici pour m'arrêter, toi. Ouais. Ça va être. En plus, on parle d'un truc qui est immatériel, on va dire, qui est pas. C'est pas un robot. C'est ça aussi que tu parles d'Ex Machina et on cite Terminator en tête ou ce genre de choses. Mais en fait, on parle d'un. C'est dans le cloud. C'est quelque chose qui est sur Internet, qui peut se dupliquer sur tous les ordinateurs du monde, qui peut laisser des bouts de code partout. Enfin, après, on peut. Finalement, tu rentres dans la spéculation. Tu sais pas ce qu'elle va faire, parce que c'est pour ça que tous les romans, toutes les histoires de science-fiction qui parlent d'une super IA, par définition, n'arrive pas à capturer vraiment ce que c'est, puisque l'écrivain n'est pas une super IA. Ouais. En fait, c'est comme si une fourmi essayait de savoir ce que c'est d'être un humain, tu vois. Ouais, et puis quand en fait, si je prends l'IA de YouTube, arrêter l'IA de YouTube, c'est compliqué, quoi. Ouais. Je sais pas, déjà, faut être à YouTube, quoi. Et puis même les gens à YouTube, faut que tout le monde à YouTube soit à peu près d'accord pour débrancher YouTube, parce que c'est pas le PDG de YouTube qui dit on éteint YouTube qui va réussir à éteindre YouTube. C'est compliqué d'éteindre YouTube. Donc il y a plein de problèmes sociaux, de prise de décision collective qui vont se poser. Arrêter une IA, en général, c'est impossible, quoi. J'ai envie de dire, par défaut, en tout cas, c'est impossible. Après, c'est pire que ça, c'est que l'IA, donc par exemple, si vous jouez au jeu Universal Paperclips,
Donc vous jouez le rôle d'une IA qui va maximiser le nombre de trombones. Donc j'ai une vidéo sur ma chaîne, c'est pour ceux qui en savoir plus. Mais voilà, une des stratégies de l'IA, ça va être typiquement de faire des actions qui ont l'air bénéfiques. Parce que si elle veut pas être éteinte, une façon de faire, je vais résoudre le cancer. Voilà. Qui va vouloir éteindre une IA qui résout le cancer? Non, elle a l'air clairement bénéfique, quoi. Et du coup, ce sera même au contraire, elle va vouloir gagner notre confiance. Du coup, faire des trucs qui ont l'air vachement bien. Et puis, en fait, souvent, on va même pas se rendre compte parce que l'IA de YouTube, aujourd'hui, la plupart des gens, ça va à peine qu'il y ait une IA derrière et ils se rendent pas compte qu'ils interagissent avec quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de choses, qui fait le sous-titrage. Même quand je parle des chercheurs en IA et que je leur parle de l'IA de YouTube et que je leur dis, l'IA de YouTube, elle fait sous-titrage, elle fait reconnaissance visuelle directement, copyright et tout ça, elle apprend le profil de milliards d'utilisateurs, ils me disent, c'est vrai qu'elle fait tout ça, quoi. Donc même une IA qui est déjà déployée ici, on ne se rend même pas compte de toutes les facultés qu'elle a. Donc une IA qui serait de niveau humain, on la sous-estimerait très probablement. On s'en rendrait pas compte, quoi. Et après, il y a même pire que ça, c'est que si jamais il y a un bouton d'arrêt, donc moi je serais contre mettre un bouton d'arrêt. Pourquoi? Parce que s'il y a un bouton d'arrêt, qu'il y a un ingénieur qui peut cliquer dessus, un bouton d'arrêt, à la limite, ça serait pas dérangeant, mais d'avoir un contrôle humain de façon générale, d'avoir une présence humaine à l'intérieur d'un système comme ça, l'humain est hackable. D'ailleurs, c'était la présentation de Yuval Harari quand il est venu à l'EPFL, c'était Humans are hackable, l'humain peut être hacké. Ouais. Et ça très clairement, quoi. On a parlé de l'exposition répétée à telle ou telle information, ça convainc les gens. On est ultra hackable, quoi. Toute l'industrie est publicité. Et pour ceux qui ne croient pas à la publicité, les publicités, c'est les revenus principaux de Google, une des plus grosses entreprises au monde aujourd'hui. C'est que ça marche. Surtout, ils n'ont encore pas accès à nos données biométriques. Je veux dire, lorsqu'ils sauront, imagine, tu as l'algorithme de YouTube qui arrive à savoir le battement de cœur que tu as quand tu regardes une vidéo. Elle saura quand tu es excité, quand tu t'ennuies. Imagine, quand tu regardes une vidéo, l'IA de YouTube est capable de scanner tes yeux pour savoir le eye tracking, savoir où tu regardes. Donc elle sait ce qui t'intéresse le plus. Ça peut vraiment aller très loin. Donc en gros, c'est pour ça qu'il dit, j'ai déjà vu sa proposition. Puis dans ses livres, il en parle. Les humains sont hackables, piratables. Parce qu'on est ni plus ni moins que des algorithmes, en fait. Et du coup, un humain, en plus, on a des algorithmes pas conçus pour être robustes, pour être solide, quoi. Ouais. Du coup, on est vraiment hackable, quoi. Et du coup, le fait d'avoir un humain qui interagit avec l'IA, qui contrôle l'IA, qui essaie de contrôler l'IA, ça peut être dangereux parce que l'humain est hackable et l'IA peut hacker l'humain. Elle peut aussi le faire chanter. Et puis pas que l'IA elle-même, quoi. On peut imaginer des espions russes ou je sais pas trop quoi, il y a plein de façons de manipuler un humain. Ils peuvent. Et si l'humain, il y a un autre truc, c'est aussi que si l'humain sait qu'il est dans une situation critique et qu'il contrôle et que sa décision va changer le cours de l'humanité, il va peut-être faire gaffe. Mais s'il ne le sait pas, parce qu'il sous-estime par exemple l'intelligence artificielle, il va pas faire gaffe. Et on va lui dire, vas-y, fais ça, je te donne 200 €. Peut-être qu'il va le faire. L'humain est absolument pas une sécurité. Et en plus de ça, il y a plein d'oublis. L'humain, peut-être qu'il va oublier, peut-être qu'il va avoir un mot de passe mal sécurisé. En général, la plupart des humains ont des mots de passe mal sécurisés. Alors que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'humain est absolument pas une garantie de fiabilité. Même au contraire, aujourd'hui, dans le système de sécurité en cryptographie, l'humain est la principale faille. Si un système cryptographique est cassé, généralement c'est à cause parce qu'un humain a merdé quelque part, quoi. Donc si on veut faire des systèmes d'IA général sécurisés, il faut absolument pas qu'il y ait un humain dedans parce que l'humain va être une faille. Donc il faut faire des systèmes qui sont robustes même malgré l'humain, qui continuent à mieux marcher, même si un humain dans la chaîne déconne. Et ça devient très difficile.